Quand ce petit verre sort avec la petite boisson locale dedans et que je commence à manger des petits frétins frits, vous savez tout de suite que c'est le déstockage de tout ce que j'ai ramené du pays la dernière fois. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce plat simple, très consommé facilement au pays, au Togo je dois dire, et qu'on peut faire de plusieurs manières. Bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne pour cette nouvelle séance de dégustation sauvage. Aujourd'hui on va réaliser du yebesesi avec une petite spécificité, c'est qu'aujourd'hui tous les ingrédients qu'on va utiliser pour notre yebesesi ne seront pas cuits au feu ou alors mangés crus. La touche spéciale va être de faire de faire braiser légèrement tous ces ingrédients au air fryer avant de les utiliser pour la préparation de notre yebesesi. Donc je commence tout de suite par nettoyer donc l'oignon, la tomate et puis les piments que je vais utiliser pour ma préparation. Et une fois qu'ils sont nettoyés, je vais ensuite les découper grossièrement. Ensuite, on va passer à l'étape de l'assaisonnement. Pour l'assaisonnement, je vais faire assez simple, du sel, un peu de bouillon et un tout petit filet d'huile. Donc je remue correctement pour que la marinade puisse imprégner correctement les ingrédients. Et ensuite, ça part directement au air fryer pour concentrer les goûts, faire évaporer l'eau qui est contenue dedans. Et c'est ce qui me permettra par la suite de réaliser mon yebesesi. À côté de cela, je vais donc démarrer la préparation de la polenta ou alors de mon akume, la pâte de maïs que je vais utiliser pour le yebesesi. Donc là, j'ai réalisé d'abord le petit mélange de farine de maïs que je vais ensuite porter à ébullition. Et ensuite, lorsque ça commence à bouillir correctement, je vais ensuite préparer la pâte en rajoutant la farine de maïs. Là, c'est la première étape que j'ai réalisée. Et ensuite, ce que je viens de rajouter dans ma préparation, c'est la pâte de manioc fermentée, ce qu'on appelle aussi agbelima ou alors la pâte de placali. Donc, je l'ai délayée dans un petit peu d'eau et ensuite, c'est ce que j'ai rajouté sur ma pâte de maïs que j'ai mis au feu. Donc, je tourne correctement avec la spatule et ensuite, je laisse cuire à feu doux. Je vais ensuite reprendre le processus en rajoutant un tout petit peu d'eau pour avoir une pâte bien molle. Je couvre, je laisse cuire et je répète le processus jusqu'à ce que la pâte soit prête. J'ai donc récupéré les ingrédients que j'avais mis au air fryer. Ils se sont bien concentrés en termes de jus. Et donc, c'est une alternative parfaite pour tous ceux qui veulent faire du yebesesi sans forcément prendre trop de temps ou alors cuire les ingrédients. Donc là, vous avez vu dans mon talier, j'ai donc écrasé tous les ingrédients, le piment vert, la tomate, l'oignon, tous les ingrédients que j'avais mis. Et ils se sont effectivement concentrés en termes de goût. Donc là, tu ne perds rien, tout est parfait pour que la dégustation soit sauvage, évidemment. Et donc, lorsque le plat est prêt, je vais donc dresser directement dans mon talier la pâte de maïs que j'ai réalisée, les deux types de frétins frits, ce qu'on appelle chez moi totobwe kanami et puis kanami wili wili, pour ceux qui comprennent les V. Et ensuite, quelques pétales d'oignon rouge que je vais rajouter dans mon plat. Plat très simple, mais un goût exceptionnel. Donc forcément, pour déguster ce plat, il me fallait un peu de la boisson locale. C'est notre sodabi. Donc c'est du vin de palme, je crois qu'il est quasiment à 70% en termes d'alcool. Voilà donc notre yebesesi qui est prêt. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous les avez dans les commentaires, je vous répondrai comme d'habitude. Bonne dégustation sauvage à vous. Ciao!